Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée de vous partager cet épisode de podcast parce que j'ai eu le plaisir de recevoir une des entrepreneurs qui m'inspire le plus. J'ai nommé Valérie Benoît, que vous connaissez sans doute, enfin j'espère, et si c'est pas le cas, vous allez la découvrir dans cet épisode de podcast. Valérie Benoît, c'est une coach business juste hyper inspirante de par sa manière de vivre sa vie, ses valeurs, etc. Je m'identifie beaucoup à elle parce que je partage beaucoup de sa vision de voir le business et de voir la vie et de comment un petit peu jongler avec les deux. Et du coup, Valérie, elle est venue nous parler sur le podcast justement de sa vision du business, de comment est-ce que le fait de devenir maman aussi a changé sa manière de voir et d'organiser son business forcément, puisque c'est venu un petit peu tout chambouler entre guillemets et elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a un équilibre justement entre sa vie perso et sa vie pro qui est juste merveilleuse quoi, hyper inspirante. Donc elle est venue nous parler de ça. Elle nous a parlé aussi de l'importance et de plus précisément, pas tellement de l'importance, mais plus de comment est-ce qu'elle, à un moment donné, elle s'est permise de prendre plus de place et de step up dans son pouvoir, en fait. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle a les résultats qu'elle a la vie qu'elle a et tout. Et ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Et vous savez que c'est un des sujets qui me passionne le plus, tout ce qui tourne autour de la confiance en soi et du leadership. Ça fait partie aussi de ma méthode, de ma manière d'accompagner mes clientes, là où on va travailler, oui, sur l'aspect business, sur l'aspect stratégie, marketing, etc. Mais on va travailler aussi beaucoup et surtout sur tout le côté confiance en soi, estime de soi, travail autour des croyances limitantes, travail sur le leadership, le langage corporel, l'éloquence, la communication assertive. Parce que pour moi, les deux jouent beaucoup. Et donc on a parlé un petit peu aussi de ça avec Valérie. On a parlé d'argent, de mindset autour de l'argent, de ce qu'elle a mis en place pour pouvoir atteindre les résultats en termes de chiffre d'affaires qu'elle a atteint aujourd'hui. Donc voilà, franchement, c'est un des épisodes de podcast qui m'a le plus inspirée et qui m'a donné le plus d'énergie aussi parce que vous allez voir que l'énergie de Val dans cet épisode, elle est juste merveilleuse. Donc Val, si t'écoutes cet épisode de podcast, merci du fond du cœur encore une fois pour la générosité de ton partage et la belle énergie que tu as mis dans cette discussion. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire à Val ou alors à m'écrire à moi. Vous aurez toutes les coordonnées, tous les liens, etc. dans la description de l'épisode. Et puis surtout, si l'épisode vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Valérie et à moi. Et pensez à laisser un petit commentaire, une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous abonner au podcast pour ne louper, ne rater aucun épisode de podcast. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Hello Val, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le podcast. Je suis trop contente de te recevoir. Comment est-ce que tu vas? Écoute, ça va merveilleusement bien. Comme tu le sais, moi, je suis ici avec ma famille au Mexique. Il est le soir ici, donc vers l'heure du dîner. Puis, je viens de passer mon après-midi à la plage avec mon fils, avec ma maman, ma sœur. Donc, je suis vraiment dans cette bulle où je réalise que j'ai manifesté ma réalité. Je pense que tu es vraiment quelqu'un qui parle beaucoup aussi de manifestation, de mindset et tout ça. Puis j'ai hâte qu'on saute là-dedans. Mais ouais, on dirait que j'étais sur le bord de la mer, puis je regardais l'océan, je regardais mon fils, ma famille, puis j'étais comme, ah, mais c'est ça, en fait. C'est mon pourquoi, c'est le grand pourquoi. Puis là, je peux m'asseoir avec toi, puis continuer ce pourquoi-là qui est d'impacter les femmes, de réveiller les femmes à leur pouvoir. Donc, écoute, j'ai envie de te dire que la vie n'a jamais été plus belle et extraordinaire. Et je sais que toi, tu es à Bali aussi, donc
tu connais probablement ça aussi, là, de vivre Oui. sa best life. Exactement. Et ça se ressent trop dans ton énergie là que Mm. tu donnes. Je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte aussi de jump dans l'épisode. Et Ouais, du coup, pour toutes les personnes qui vont te découvrir peut-être aujourd'hui, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es? Au-delà de ce que tu fais dans la vie aussi, qui tu es en tant que toi, femme, en tant que ouais, Valérie, quoi. ouais. Ben écoute, moi c'est Val et j'ai envie de me décrire d'abord comme une femme multidimensionnelle et une maman, qui est un titre quand même très important dans ma vie. Ça fait depuis bientôt 19 mois que je suis maman. Et ça occupe toute ma vie, je veux dire, 80 à 90% de ma réalité de femme, d'avoir pu donner, mettre au monde un petit être tellement parfait et comme donner toute ma dévotion. C'est de littéralement te donner pour quelqu'un d'autre, pour une autre âme, pour une autre personne, un autre humain. Ça m'a fait comme reconnecter à ce feu intérieur d'être dévoué à plus grand que soi. Que ce soit tes enfants, ton mariage, ton entreprise et la vision que tu soutiens, les vies que tu impactes dans ton entreprise. Donc, au-delà d'être une entrepreneur et d'une coach business marketing pour les femmes preneurs et mamans preneurs spécifiquement, les aider à vraiment bâtir des entreprises résilientes sur le web qui peuvent scaler avec le revenu récurrent de façon organique. Donc ça, c'est vraiment mon titre, de t'aider à bâtir une entreprise organiquement sur les réseaux sociaux grâce au pouvoir de ton contenu, de ton storytelling et des systèmes simples. Ben moi, je veux réveiller les femmes à leur pouvoir à travers l'entrepreneuriat, à travers le marketing, à travers leur histoire. Et je connecte beaucoup justement à la femme et à la maman parce qu'on a ce pouvoir intrinsèque à l'intérieur de nous d'être tellement dévoué, de se donner corps et âme à nos enfants, mais à aussi d'autres. Tu sais, si t'es pas maman, ça peut être autre chose. Et j'ai vraiment reconnecté à cette puissance-là quand je suis devenue maman, à cette énergie de whatever it takes. Peu importe ce que ça prend, je suis prête à tout donner pour mon fils, à tout donner pour les femmes que je soutiens dans mon entreprise. Puis souvent, on va me dire, mais Val, t'en fais pas beaucoup, tu sais, tu trouves pas que t'as pas peur de te brûler, tout ça. Je suis comme, non, parce que quand tu es tellement passionné, que tu es tellement en alignement avec ce que tu fais, il n'y a, y a pas ce burn-out-là qui existe. Pour moi, le burn-out n'existe pas parce que je le sais que quand je suis dans mon alignement et dans ma passion, je peux travailler beaucoup, je peux passer des heures à être maman ou à être dans mon entreprise et à la fin, je vais être énergisée. Donc, c'est un peu qui je suis vraiment, je suis multidimensionnelle, je suis passionnée par mon entreprise, je suis passionnée par les aventures. Pour moi, ma vie, elle est faite pour être vécue d'aventure. Moi et ma famille, on voyage constamment. Je veux dire, on revient de Floride, on s'en va à Las Vegas le mois prochain, on retourne au Québec ensuite, on est allé au Pérou il y a 2 mois, on est au Mexique l'hiver, je veux dire, on part en Europe à la fin de l'année. Donc pour moi, la vie est faite pour être goûtée, vraiment là comme une pêche juteuse, puis comme de croquer dedans. Euh, je veux inspirer les femmes à faire ça à travers leur entreprise et leur vision, qu'elles bâtissent une entreprise pour pouvoir impacter des millions de vies, mais aussi se créer une réalité tellement extraordinaire que les gens se disent mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comme, qui te regardent un peu abasourdi. Et moi, c'est ça mon but. Je veux vraiment, vraiment, vraiment je veux vraiment que les femmes bâtissent des vies à la hauteur de qui elles sont. La réalité que tu vis en ce moment te permet de vibrer fort et le terme de burn-out pour toi, il est même pas à prendre en compte parce que même si tu fais beaucoup de choses et qu'on pourrait se dire ouais Val, elle fait beaucoup de choses, tu fais des choses qui te passionnent, qui te nourrissent en fait. Exactement. Je me sens nourrie à Mm. chaque jour. Et donc, je vais me coucher comme avec cet épuisement, mais comme un peu quand tu étais un enfant, là, puis tu passais toute la journée dans la piscine, là, et Oui. tu jouais aux sirènes. J'ai plein de frissons en disant ça. Mm. Et après ça, tu allais manger tes petites chips et tes sandwichs quand tu sortais de l'eau. Et là, à la fin de la journée, tu étais comme épuisé, mais tu te sentais tellement bien parce que tu avais été au soleil, tu étais avec tes amis, tes soeurs et tes frères et tes cousins. Et c'était comme, waouh, la vie est belle. C'est un peu comme ça que je me couche à chaque soir, tu sais. Et donc, c'est magnifique parce que je me relève le lendemain matin puis je suis prête, énergisée à recommencer, tu sais. Ouais. Mm. Ah, c'est ouf ce que tu dis. Je me faisais la même réflexion avec des copines hier parce qu'on se disait en ce moment, ça fait 1 mois et demi, tu vois, que je suis arrivée à Bali et en ce moment on fait beaucoup de choses. Je suis limite jamais toute seule, on court partout, le vélo le matin, le coworking, les cours d'indonésien, les cours de danse et on est tout le Wow. temps en train de faire des trucs et on pourrait se dire ouais, on court partout et on est épuisé, mais en fait non parce qu'on fait des choses qui nous font nous sentir vivantes aussi, tu vois, ça nous Ouais. nourrit de fou de l'intérieur. Et je pense Ouais. qu'une C'est fois que tu as magnifique. trouvé ça, c'est dingue. C'est comme le hack de la vie, tu sais, Ouais. c'est ça, là. C'est un super pouvoir, c'est un hack, c'est un life hack Mmh. quand tu De trouves ça, fou. vraiment. Ouais. Tu sors de l'autopilote complètement.
Ouais et tu vois, on pourrait se dire, toi, en devenant maman, on aurait pu se dire que ça aurait pu, chambouler ta vie. Moi, tu vois, c'est une «peur» entre guillemets que j'ai un petit peu de me dire: «Oui, si je deviens maman, est-ce que ça va pas chambouler justement tout ce quotidien, toutes ces petites routines, ces petites habitudes que tu as?» Et tu vois? Et même au-delà de ça, en étant entrepreneur, tu pourrais dire: «Ça va peut-être, te bloquer dans la manière de gérer ton business», mais pour toi, c'est pas du tout le cas, au contraire. Comment tu fais pour gérer tout ça? C'est quoi ton mindset, en fait, pour arriver à allier les 2 aussi bien, quoi? Ah, absolument, c'est tellement une conversation que j'adore avoir parce que moi aussi, quand je suis tombée enceinte, j'avais ce discours-là parfois dans ma tête de ma vie s'apprête à changer, est-ce que je vais perdre une certaine liberté? Je dis adieu à la vie d'avant et j'ai un deuil à faire. Mais pour moi, devenir maman, jamais ça allait me faire perdre quoi que ce soit. Ça allait juste m'amener. Et donc, j'ai tout Mmh. m'amener plus. Ça allait m'ajouter à ma vie. Et donc, j'ai changé rapidement, j'ai changé mon mindset et j'ai dit non, je ne perds rien. J'ajoute que des nouvelles choses. Donc, encore une fois, j'ai plein de frissons, en fait, parce que c'est toujours des nouvelles premières fois. La première fois que tu voyages avec ton enfant, la première fois que tu vas prendre une marche, la première fois que tu vas au resto, c'est des nouvelles premières fois, c'est des nouvelles aventures complètement différentes de ce que tu as vécu. Et donc, pour des femmes comme toi et moi qui sommes justement, qui adorons le nouveau, qui adorons expérimenter et l'aventure, des nouvelles aventures, je veux dire, Mmh. je suis gâtée, là, j'ai ça à chaque jour et c'est vraiment, je veux dire, il faut que tu sois très intentionnel justement à, à le voir de cette façon-là parce que c'est facile de dire, oh, je dors moins, j'ai moins de temps pour moi, ah, ça c'est plus difficile. Mais ce que ça fait pour moi, c'est que ça rend le tout plus intentionnel. Donc, je sais que je dois passer certains moments avec mon fils dans la journée. Et donc, mes heures de travail maintenant, elles sont bien spécifiques. Et donc, j'ai plus le temps, on va dire, comme en bon québécois, j'ai plus le temps de niaiser. J'ai plus le temps Mmh. de procrastiner et de penser, ah, je vais faire ça plus tard. Je veux dire, j'ai jamais été aussi organisée de toute ma vie et aussi comme Mmh. tac, 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 structurée parce que j'ai plus le choix. Si je veux passer Mmh. du temps avec mon fils, avec mon amoureux, si je veux pouvoir avoir ces heures précieuses-là d'être maman, eh bien maintenant, j'ai des heures très spécifiques où mon fils dort, mon conjoint prend mon fils. Et donc, ça fait de toi quelqu'un de tellement plus efficace, tellement plus organisé. La procrastination, la paresse, c'est fini quand t'es maman. Je veux dire, t'as pas le temps de procrastiner, t'as pas le temps d'être paresseuse et donc ta vie va très vite, mais mes moments sont très, très bien organisés et intentionnels. Et donc, pour moi, je suis devenue une meilleure entrepreneur en devenant maman. Je suis devenue une meilleure amoureuse. Je suis devenue une meilleure maman. Tous les rôles de ma vie ont été améliorés parce que j'avais pas d'autre choix que d'être dans le moment présent et d'organiser mes choses. Et, et sincèrement, je veux dire, les enfants, ça t'apporte tellement de joie. J'ai jamais autant ri. Tu sais, le rire profondément à chaque jour. Pour moi, c'est une médecine. Et quand tu deviens maman, tu te rends compte à quel point tu riais pas tant que ça avant, en étant un adulte seul. Alors que là, tu as un petit enfant dans ta vie qui te fait mourir de rire et sourire toute la journée. Et donc, ça t'énergise. Pour moi, j'ai rien de négatif à dire dans le sens où depuis que je suis devenue maman, ça a juste élevé ma vie. Mais je l'ai choisi aussi. Dès que je suis tombée enceinte, dès que j'ai accouché, c'est comme, il faut que je me programme, il faut que j'ai un mindset de, regarde qu'est-ce que ce petit être ajoute à ma vie. Il n'enlève rien. Il Mmh. fait juste ajouter du nouveau, du beau, du différent, toutes des choses que j'ai pas vécues. Et c'est toutes des premières fois. Et ça, c'est ma coach à ce moment-là. J'avais une coach énergétique qui m'a suivi toute ma grossesse et après ma grossesse que j'adore, Pamela, qui est une très bonne amie à moi aussi. C'est elle qui m'avait fait ce déclic-là. Elle était comme, mais Val, imagine toutes les nouvelles premières fois que tu vas vivre bientôt. À quel point, oh! Et j'en vis encore, je veux dire, parce qu'il grandit, il est plus, maintenant, c'est un petit bambin, donc il commence à parler, il commence à vraiment comprendre son environnement, et c'est tout le temps nouveau comme ça. Et donc, tu t'ennuies pas. Et pour moi, je suis comme, je peux même pas imaginer ma vie autrement. C'est vraiment extraordinaire. Pour toutes celles qui ont peur, Mmh. oui, c'est effrayant et oui, il va y avoir des challenges, mais sincèrement, tout ce que ça ajoute à votre vie, c'est la plus belle chose que j'ai vécue. Vraiment, vraiment. Ouais. J'aime trop ton mindset, j'aime trop ce mindset-là de ça te fait voir la situation, ta vie complètement autrement, quoi. Et ça Ouais. pour tout. Et au-delà de ça, est-ce que la maternité a changé ta manière de voir
le business de manière générale? Est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses? Ah, 100%. Comme j'ai déjà dit, ça m'a fait devenir une meilleure entrepreneur. Et ce que ça a fait, en fait, c'est que j'ai amené un focus beaucoup plus accru sur l'expérience client, les résultats clients, parce que quand tu deviens maman, mais comme j'ai dit, il y a une dévotion qui naît à prendre soin de ce petit être-là, puis l'amour inconditionnel qui naît avec ça. Et donc, je me suis rendu compte que il y avait une partie de moi qui avait un peu, je veux pas dire négliger ça 100%, mais qui n'était pas à fond dans connecter avec mes clientes, vraiment leur créer une expérience au-delà de ce qu'elles pourraient imaginer quand elles rentrent dans mon univers, puis vraiment bâtir des relations profondes avec mes clientes et pas avoir peur d'aller bâtir ces relations-là, puis devenir vraiment comme BFF avec mes clientes et de bâtir un mouvement vraiment unique où les gens se sentent qu'ils appartiennent. Et donc, depuis que je suis devenue maman, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Et on a littéralement quintuplé les résultats de nos clientes. Je suis devenue amie avec des clientes. Je veux dire, mes clientes qui travaillent en proximité avec moi, que ce soit dans mon académie ou dans mes masterminds ou tout ça. Je veux dire, on a des relations tellement profondes, tellement vraies. Je veux dire, les breakthroughs, les aha moments qu'on vit. On n'a que des témoignages. Je veux dire, tu vas parler à mes clientes, puis elles me disent, je suis rentrée dans un univers complètement à part. Puis je me sens écoutée, je me sens vue. Donc, j'ai vraiment amené cette dévotion-là que j'ai pour ma famille à mes clientes et à mon entreprise. Puis, ça l'a tout changé. Je veux dire, on a explosé. L'expansion de mon entreprise est à un niveau que j'ai jamais vécu. Je crois à cause de ça beaucoup. Parce que les femmes sentent qu'elles font partie de quelque chose de plus grand que juste du coaching business, du coaching marketing. Bon, l'univers de Val, c'est quelque chose qui est différent, on se sent enveloppé, on se sent vraiment soutenu, entendu, on se sent, on reçoit du beau tough love aussi, on a des breakthroughs. Et donc, les résultats de mes clientes ont littéralement, comme je dis, quintuplé depuis que je suis devenue maman. J'ai jamais donné autant de résultats à mes clientes, ou plutôt mes clientes n'ont jamais eu autant de si beaux résultats. C'est elles qui vont chercher leurs résultats. Je veux dire, moi, je leur donne du coaching et tout. Et les relations que j'ai bâties avec mes clientes, vraiment. Et donc, encore une fois, c'est possible, même si ma vie de famille me prend beaucoup de temps, j'ai quand même cette possibilité-là de créer des relations extraordinaires à l'extérieur de ma famille parce que je sais comment faire. On dirait que je comprends l'importance de le faire en le faisant avec mon fils et mon conjoint, de le faire aussi avec mes clientes et ma communauté. Tu ramènes l'archétype de la mère dans ta manière Ouais, de gérer ton business, d'accompagner tes clientes. ouais, puis j'ai tellement de mamans aussi maintenant qui viennent vers moi. Je veux dire, ça magnétise Ouais. les mamans ou les futures mamans même. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, c'est quoi Val, je suis pas prête à être maman tout de suite, mais juste en voyant comment tu navigues la maternité et le business, j'ai envie de me coller à toi parce que quand je vais le devenir ou quand je vais penser à le devenir, je sais que tu vas être la bonne personne à m'aider à bâtir mon business, ouais. Ouais. Il y a un truc là, tu vois, tu disais que ton entreprise a vécu une sorte, tu vois, d'explosion après ce passage-là. Mais moi, je te suis depuis bien longtemps et j'ai remarqué aussi un autre switch, même avant que tu deviennes maman. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Avant ces 3 ans-là, tu étais plus réservée, tu étais plus discrète. Peut-être tu prenais moins ta place, etc. Et je sais pas, il s'est passé un truc et on voyait Val partout, en fait. Et c'est comme si tu t'étais permis, tu vois, de prendre ta place, de show up, de t'affirmer. Il s'est passé quoi pour toi? J'ai envie de dire, c'est probablement en 2021. Mmh. Est-ce que tu me suis depuis 2021 environ, tu dirais? Ça fait Depuis 3 ans. bien avant que ça, oui. Imagine. Ah mon Dieu, je savais Ouais, pas, c'est trop cool. Donc, t'as vraiment vu plein de phases de Val. Ouais, mais en fait, en exact. 2020, j'ai envie de dire que je pense que c'est probablement la pandémie, en fait. Ça a été ça a été un gros élément déclencheur pour beaucoup de personnes. Puis moi, au même moment où la pandémie démarrait, fait qu'en mars 2020, le 20 février 2020, je me rappelle parce que c'est l'anniversaire de ma maman. C'est 8 jours avant mon anniversaire. Moi, c'est le 28 février. Mon ex-copain m'a laissée. Et c'était une relation super sérieuse. Et je pensais à ce moment-là que c'était l'homme de ma vie. Mais avec du recul, je me rends compte que c'était pas du tout l'homme de ma vie. Et on est encore en très bons termes. Je veux dire, il vient d'avoir un bébé lui-même avec sa partenaire. Mais tu sais, c'était pas meant to be, bien entendu. Tu sais. Moi, je pensais que ça allait être le père de mes enfants, mais pas du tout finalement. Mais ça a été tellement nécessaire pour moi, cette rupture-là, plus la pandémie. Ça m'a comme montré que je jouais tellement petite dans ma vie, que je prenais tellement pas ma place, que je m'affirmais pas. C'était quelque chose que j'ai remarqué dans cette relation. Je m'affirmais pas assez dans cette relation-là. Je me faisais beaucoup diriger par mon ex-copain. Encore une fois, une bonne personne quand même, mais je prenais pas ma place. Et donc, la pandémie m'a permis ça parce que pendant la pandémie, j'ai rencontré ma sororité.
j'ai rencontré, et c'est drôle parce que pendant que tout le monde se faisait dire t'as pas le droit de voir personne, tu dois rester en quarantaine, moi je me suis rebellée pour une des premières fois de ma vie. Parce que j'ai tout le temps été la bonne fille et j'ai fait fuck toutes les règles qui disent que j'ai pas le droit de voyager, de voir les gens, comme let's go, je vais créer ma sororité parce que là, j'ai plus le choix, j'ai perdu la seule personne qui était vraiment mon amie dans ma vie. J'avais pas vraiment les amis de mon ex-copain, c'était mes amis, mais sinon j'avais pas vraiment personne. Et donc, je suis allée trouver ma gang de filles, mes amis. J'ai commencé à sortir. Quand je dis sortir, j'ai commencé à vraiment aller vivre des moments en gang d'amis et à vraiment tisser ces liens-là et développer un peu ce sens de la communauté. Et ça m'a vraiment forgé. Ça a vraiment forgé qui je suis. Et c'est là que j'ai commencé à m'affirmer davantage et à vraiment sortir de ma coquille. Et 2021, l'année après, j'ai vraiment comme pris ma place. J'ai connecté à l'énergie féminine divine. À ce moment-là, j'étais vraiment dans la spiritualité, l'énergétique. Et donc, j'ai découvert ma sensualité, ma sexualité sacrée. J'ai vraiment eu ce rite de passage à cause de la rupture et de la pandémie. Et ça a explosé en 2021. Je veux dire, j'ai comme eu ce boom-là sur les réseaux sociaux. Et je pense que les gens ont vraiment été magnétisés par cette énergie-là. Et ça a été l'expansion massive de mon entreprise en 2021. Comme on a fait 7 fois nos revenus de l'année d'avant. J'ai fait multi-6 chiffres pour la première année. Et ça a juste continué par la suite. J'ai rencontré mon copain en 2020 aussi. Donc, fin 2020, quelques mois après la rupture, l'été 2020, j'ai rencontré mon copain et on s'est pas lâché depuis. Fait que c'est comme ça a tout déboulé. Pandémie, rupture amoureuse, ça a été the gateway. Ça a été les portes pour mon rite de passage. Ça a été mon expansion. Ça a été Val, tu prends finalement ta place. Et là, depuis, ça se raffine. Hein? C'est des couches qui s'enlèvent pour vraiment devenir la version la plus authentique de moi. Et la maternité, accoucher, devenir maman, ça a vraiment, comme je pense, enlevé certaines des dernières couches. Et là, je suis là, il n'y a rien comme devenir maman pour te faire dire « I don't give a fuck ». Moi, je vais être moi-même. Puis t'as beau dire ce que tu veux de moi, comme, tu sais, la mama bear, la maman ours, l'énergie de la maman ours. Et donc, je pense que ça a été comme un des derniers morceaux, 2022, où ça a comme arraché la dernière couche. Puis là, depuis, je suis comme, je me permets encore plus d'être moi-même. Waouh! C'est trop bien de t'entendre partager comme ça me rebooste grave. Enfin, je trouve que c'est un discours, tu vois, qu'il faut entendre, quoi. C'est trop important et puis du fait que tu partages ton histoire aussi, tu vois, tout ce que tu vis et tout, ben, ça inspire les autres femmes à se dire, ben, c'est possible pour moi aussi, tu vois, j'ai le droit. 100%. Ouais, je suis vraiment d'accord. Et je t'entendais parler sur le podcast de Geneviève Gauvin, justement, Oui. là où tu disais que on te complimentait souvent d'être humble par le passé Ouais. et qu'en fait, tu avais complètement déconnecté ou en fait, tu t'es réapproprié ce mot, cette notion d'humilité. Est-ce que tu veux bien nous en parler parce que je trouve ça trop intéressant? Ouais. Ah, je me rappelle avoir fait cette publication-là, c'était l'année dernière, puis justement, Jen, elle l'a ramené sur son épisode de podcast, puis elle m'a demandé son avis. En fait, je me suis rendu compte que les gens me complimentaient beaucoup sur mon humilité pas parce que j'étais réellement humble dans la vraie définition, mais parce que j'étais très sage, j'étais tranquille et que je prenais pas beaucoup ma place. Et je me suis rendu compte que les gens complimentaient ça un peu en disant, ben, ah ouais, tu déranges pas, justement, tu sais. Tu prends ton trou un peu. Puis, probablement que tu t'en rendais pas compte, c'était très subconscient parce que je me suis rendu compte que en étant humble, ce que je faisais, en fait, c'était d'avoir peur de déranger. J'avais peur de déranger les gens parce que dans leur perception et dans leur zone de confort, si moi je prenais pleinement ma place, mais j'allais aller les déclencher. Et donc pour moi, l'humilité, c'était très ben je vais rester humble, je parlerai pas trop, je prendrai pas trop ma place, je vais vraiment comme rester tranquille dans mon coin, dans un groupe, tu sais, je vais pas partager trop haut et fort mes succès pour pas déranger les gens. Et donc je cachais une partie de moi, je cachais my greatness. I would hide, en anglais, je disais I would hide my greatness, ma grandeur. Et je me suis rendu compte que si je veux impacter au niveau que je veux impacter des millions de femmes à revenir dans leur pouvoir, je ne peux pas cacher mon pouvoir et ma greatness. Il faut que je sois capable sur la place publique de parler haut et fort de ce que j'accomplis, de ce qui est possible pour les femmes. Et pour moi, l'humilité, en fait, c'est très différent pour moi, l'humilité, c'est d'être capable d'avoir de la répartie, c'est d'être capable de voir l'autre aussi, c'est d'être capable de voir ses fautes, c'est d'être capable justement de prendre responsabilité quand tu dois prendre responsabilité. C'est pas juste de rester puis de rien dire puis d'être très tranquille puis
on va souvent parler de quelqu'un d'humble comme quelqu'un qui va justement pas trop parler d'argent, qui va pas trop parler de qu'est-ce qu'il a accompli. Elle est tellement humble, cette personne-là. Cette personne qui est super riche, qui pourrait parler haut et fort de comment elle a fait ça. Alors que, mais c'est ça qu'on veut. Moi, je veux être entourée de gens qui me parlent de comment ils ont, de c'est quoi leur succès, c'est quoi, what's your greatness? Genre, je veux te connaître. Et donc, je me suis rendu compte que il fallait que je commence à vraiment parler haut et fort de mes succès, de ce que je crée. Puis que les gens disent que c'est pas humble, c'est absolument faux parce que je sais que je suis humble, je sais que j'ai de la répartie, je sais que je prends responsabilité, je sais que je vois l'autre et je sais que je le fais d'une manière qui est gracieuse et bienveillante tout le temps. Et donc, oui, je suis humble et j'ai de l'humilité, mais ça veut pas dire que j'ai pas le droit de partager haut et fort que j'ai généré $1 million dans mon entreprise, que je veux devenir multimillionnaire, que je veux aider les femmes à devenir multimillionnaires, que je bâtis ma vie de rêve au Mexique tous les jours, puis que je vais montrer ce que j'ai aussi. J'aime ça, montrer, regarde qu'est-ce qui est possible. Et le nombre de témoignages positifs que j'ai de femmes qui me disent « Mais Val, tu m'inspires trop, ça me fait rêver, tu me donnes la permission. » Et je pense que si les femmes s'accordaient un peu plus de cette volonté-là d'aller partager leur succès, bien, on devient des permissions vivantes. Moi, la raison pour laquelle j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai été inspirée par d'autres femmes et elles sont devenues des permissions pour moi parce que sinon, j'aurais jamais su que c'était possible. J'aurais pas pu comprendre dans mon esprit conscient que c'est possible de générer les revenus que je génère à chaque mois, d'impacter autant de femmes, de vivre cette vie-là qui semble impossible encore pour certaines personnes. Et donc, ouais, c'est important pour moi de comme faire la distinction entre c'est quoi la vraie humilité, c'est quoi être vraiment humble. C'est pas se cacher, c'est pas de pas parler de tes succès ou de diminuer tes succès, de faire non, n'en parle pas, non, c'est rien. Tu sais, les gens pensent souvent que c'est ça l'humilité, alors que non, ça, c'est se faire petite, ça, c'est se cacher. Ouais. C'est cacher sa grandeur. Wow. Ça me parle beaucoup, ce que tu es en train de dire. Et tu parlais d'argent, là, et tu parles beaucoup d'argent aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as toujours eu ce mindset un peu hyper à l'aise avec l'argent, ou est-ce que ça a été plus un travail? Ça a été quoi le process pour justement t'ouvrir? Parce que quand tu parles d'argent, je le vois même avec d'autres entrepreneurs, quand tu parles pas mal d'argent, tu reçois aussi en retour beaucoup de commentaires un peu haineux. Alors, je sais pas si toi, t'en reçois ou pas, mais qui peut te bloquer, tu vois, avec l'idée de partager, de se dire, je vais peut-être recevoir des gens qui vont pas être d'accord avec moi, qui vont être dans le jugement, et donc qui vont me rejeter et qui vont me rabaisser. Et quand tu as des personnes qui ont pas une très très grosse estime d'eux-mêmes, ça les bloque justement dans cette envie de partager, comme toi tu es en train de l'expliquer. C'est quoi peut-être que tu as eu un shift, c'est quoi le mindset que tu as par rapport à l'argent pour être aussi ouverte et libérée à en parler comme tu fais? J'ai définitivement eu un shift. Je pense que mon shift s'est fait assez rapidement en 2019, quand j'ai lancé mon tout premier programme de groupe. Et à ce moment-là, je suivais une formation, ma toute première formation dans laquelle j'avais investi plusieurs milliers de dollars que j'avais pas. Et qui promettait de justement faire du 5 chiffres par mois, du 10K par mois. Et moi là, il faut comprendre que quand je m'investis dans une formation, je m'investis. Alors, j'ai payé l'argent, je vais tout faire les modules, je vais assister à tous les coachings, je vais tout appliquer ce que tu me dis. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai réussi en 1 mois, après avoir suivi la formation, à générer un premier 12K en 1 mois et un lancement en 15K. Et à ce moment-là, j'ai fait, mais je veux dire, je peux pas en parler parce que tout ce que j'ai fait, c'est y croire. Et j'étais allée chercher les outils qui me disaient, si tu suis ça, tu vas faire 10K par mois. Et j'ai suivi et c'est arrivé. Je veux dire, aussi simple que ça, je dis simple en guillemets, mais je veux dire, j'ai mis les efforts. Et à ce moment-là, j'ai comme eu un switch, j'ai fait, il faut que je parle de ça parce que c'est ce que je veux faire éventuellement. Je veux lancer des formations. Et à ce moment-là, c'était pas une formation sur les business, c'était une formation de développement personnel, mission de vie. Et je sais qu'un jour, je veux montrer aux femmes à quel point ça, juste de choisir, juste à une décision de peut-être toucher le montant d'argent que tu veux toucher. Et depuis, mes revenus ne font qu'augmenter. Et donc, j'ai commencé à en parler et je pense que j'étais tellement ferme et tellement sûre de moi dans ma façon d'en parler que j'ai eu très peu de retours négatifs depuis que je partage des chiffres, depuis que je parle d'argent. Et je pense que je les vois. En fait, la réalité, c'est que j'attire plus ce genre de personnes. Je suis tellement claire dans mon message à qui je parle que s'il y a des gens qui en parlent, je les vois pas, ils sont loin, je veux dire, ils sont pas dans ma mire. Et je pense que c'est ça l'idée, en fait. Il va toujours avoir des gens qui disent la merde de toi.
Est-ce que tu es capable de mettre tes œillères et de même pas savoir, de même pas de ressentir leur existence parce qu'ils n'ont aucune importance sur le chemin que tu marches. Ils n'ont aucune importance dans ta vision. Et donc, ouais, je veux dire, j'ai eu un reel viral à presque 5 millions de vues récemment où je partage que c'est moi le support financier de ma famille. La phrase d'accroche, c'est mon partenaire ne paie pour rien. Et les gens ils ont capoté, comme on dit en québécois. Là. J'ai eu beaucoup de commentaires de haine, mais si tu savais, je riais, ça m'a pas du tout affecté parce que je sais que ces personnes-là, c'est pas mes gens, it's not my people, right? Et donc, j'ai très, très peu de retours négatifs. S'il y en a, c'est des gens qui parlent dans mon dos que je suis même pas au courant qui parlent dans mon dos. Et comme je te dis, devenir maman, ça a enlevé cette dernière couche de qu'est-ce que les gens pensent de toi. Parce qu'au final, c'est rendu que la chose la plus importante dans ma vie, c'est ma famille, c'est mon fils, c'est mes futurs enfants, c'est moi, mon bien-être. Et donc, tout ce qui est à l'extérieur de ça, qui n'a aucun rapport avec ça, c'est tellement superflu. Donc, c'est très difficile maintenant de m'attaquer personnellement et d'avoir une réaction de ma part parce que, je veux dire, je vis pour ma famille et pour ma communauté. Et si tu ne fais pas partie de ma famille ou ma communauté, comme, you don't matter. Et j'ai tellement, je veux dire, je sais que c'est difficile et peut-être que vous écoutez ça en ce moment, vous êtes comme, ah, c'est dur encore pour moi. Et je comprends, ça a longtemps été dur pour moi. Je veux dire, j'ai un passé de troubles alimentaires, j'ai un passé d'anxiété généralisée quand j'étais jeune et j'étais terrifiée de ce que les autres pensaient de moi, j'étais terrifiée de la vie en général, mais sache que c'est possible de passer ce cap-là puis de vraiment te déconnecter un peu de... Puis quand je dis me déconnecter de ce regard extérieur, je veux dire, je prends encore en considération qu'est-ce que les gens près de moi vont dire, je prends en considération la critique constructive et tout ça, mais je parle vraiment de ce qui est superflu, qu'est-ce qui n'a pas rapport à moi et ma vision, des gens qui ont pas affaire à être dans ma vie, qui n'ont pas atteint le succès que je vais atteindre, qui ont juste pas rapport. Ben, c'est vraiment une déconnexion maintenant. Puis je vous souhaite tous de trouver cette déconnexion-là un jour parce que c'est tellement bon vivre. Qu'on vit bien quand on est rendu à cette étape-là dans notre vie. Et ben ouais, si vous voulez devenir maman, je vous conseille de devenir maman parce que ce cap-là va se faire plus facilement quand vous allez devenir maman. Si c'est dans vos plans prochainement, vous allez voir, ça va vraiment accélérer le processus. C'est magique, mais ça passe aussi, tu vois, par être tellement aligné avec qui t'es, avec tes valeurs, avec tes non négociables, à quoi est-ce que tu as envie que ta vie ressemble aussi, qu'en fait, tout ce qui rentre pas dans ce cadre, tout en prenant, tu vois, la remarque constructive, comme tu disais, que c'est hyper important aussi, mais tout ce qui rentre pas là-dedans, en fait, ça dégage. Control, Alt, Delete, comme on dirait. Ouais. Sur les fiches de clavier, exactement. Et ça passe aussi, tu vois, par accepter que t'es pas responsable des triggers que tu vas engendrer chez les autres. Ouais. Parce que toi, t'es aligné. Ouais, tu n'es pas responsable des triggers et des réactions émotionnelles des autres tout le temps. Je veux dire, il y a des fois que oui, genre, je vais être très honnête, il y a des fois où il y a certaines personnes où ça va être littéralement, volontairement déclencher les gens ou déclencher une émotion. Alors là, oui, tu peux être responsable. Mais il y a beaucoup je veux dire, être dans ton authenticité et dans ta vérité radicale de façon alignée et bienveillante, si ça déclenche les gens, alors tu as raison. Ce n'est pas ta responsabilité à ce moment-là, leurs émotions ou leurs triggers. Ouais. Ouais, complètement. C'est une situation que j'ai eue à la danse. Tu sais, j'ai commencé la danse l'année dernière en arrivant à Bali. Et j'ai testé un type de danse qui s'appelle le sensual floor work. Donc, en gros, c'est de la danse sensuelle au sol. Et c'est vraiment une safe space là où chaque femme peut venir en étant habillée comme elle a envie. Tu peux venir en sous-vêtements, en barésie. Tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Et il y a vraiment une énergie de non-jugement parce que justement, c'est un espace là où tu peux te permettre de faire des choses que peut-être tu ne te permettrais pas forcément de faire à l'extérieur de cet espace parce que tu te sens en sécurité pour le faire et pour lâcher prise. Et la dernière fois, il y a une fille qui est venue me voir en me disant qu'elle avait une copine qui osait pas venir à ses cours parce qu'elle avait été choquée la première fois qu'elle était venue parce qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient en string et en lingerie en fait. Et dans ma tête, je me dis putain, c'est dommage quoi parce qu'elle se prive de quelque chose et elle attend quelque part dans la manière dont la personne m'a expliqué la situation. En fait, la fille, elle attendait que les personnes se couvrent un peu plus leur corps pour pouvoir venir. Ouais. Mais en fait, c'est pas mon problème, tu vois. Je vais pas me couvrir pour toi parce que tu trouves ça trop vulgaire, etc. On est là pour ça aussi, tu vois. C'est un espace de non-jugement et si tu arrives pas à te détacher de ça, je suis pas responsable de ton inconfort, tu vois, quelque part. C'est triste à dire, mais Tu peux c'est pas la vérité. attendre que les autres changent pour toi, en fait.
Tu peux pas attendre que l'environnement autour change. Il y a juste toi qui peut changer quelque chose. Ouais, Ouais. vraiment. Complètement. Et parce que tu parlais du coup, tu vois, de tous tes résultats, tes Mhm. revenus, ce que tu as réussi à atteindre et tout. Et je suis hyper curieuse du coup, et peut-être que ça va en inspirer d'autres. À quoi ressemble ton modèle d'affaires aujourd'hui, ta suite d'offres pour arriver à atteindre les résultats que tu fais aujourd'hui? Et est-ce que c'est quelque chose qui est hyper important parce on entend beaucoup parler du 80-20 et que en gros c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Est-ce que tu es d'accord avec toi? Comment est-ce que tu fonctionnes toi? Absolument. Je vais toujours dire que c'est quand même 80% mindset et 20%. En fait, c'est 80% qui tu es, 20% ce que tu fais plutôt. C'est ce que j'aime dire. Donc, le 20% ce que tu fais est quand même important. Mais tu peux donner les mêmes stratégies à deux femmes. Une femme, elle a aucune confiance en elle, elle a aucune confiance en son entreprise, elle le fait un peu en reculant. Et l'autre femme, elle est comme, elle connaît la force de son expertise, elle croit qu'elle peut générer les revenus qu'elle veut générer. Et la différence va être flagrante dans comment la personne va implémenter la stratégie. Donc, j'ai envie de dire que oui, c'est quand même 80% qui tu es, 20% ce que tu fais, mais le 20% est important quand même à être très intentionnel et aligné. Il y a beaucoup d'entrepreneurs bohèmes qui sont comme 80-20, donc ce qu'elles font, c'est qu'elles bâtissent une entreprise au feeling. Et j'ai envie de dire que c'est cool, tu peux bâtir une entreprise au feeling et j'ai bâti une entreprise au feeling au début et ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Mais je suis rendue à un point où, avec les revenus que je génère et les clientes que j'ai, je peux plus juste aller au feeling. Donc, le 20% devient important. Et donc, oui, moi, en fait, ce que j'enseigne à mes clientes, c'est de bâtir ce que j'appelle une suite d'offres évolutives. Donc, ce que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est les entrepreneurs qui sortaient un programme après l'autre, et un nouveau programme, un peu comme si il y avait tout le temps le nouvel objet brillant. Et il y a encore des entrepreneurs qui opèrent comme ça et ça fonctionne bien pour elles. Mais j'ai envie de dire, remarque ces entrepreneurs-là pour qui ça fonctionne bien. Ce sont souvent des grands entrepreneurs qui ont des marques très, très, très établies, qui peuvent se permettre de sortir n'importe quoi, n'importe quand, parce que les gens vont acheter absolument, parce qu'elles sont connues et leurs marques sont bâties. Même moi, je suis pas encore rendue à ce stade. Oui, j'ai une marque solide et tout, mais je peux pas dire que je suis comme les grandes de cet univers-là, qu'à chaque fois que je pourrais sortir une nouvelle offre tout le temps. Et c'est pas soutenable non plus quand tu as un contexte de vie comme être maman. Je travaille beaucoup avec des femmes qui veulent être maman, qui sont maman, ou qui veulent plus de prévisibilité et qui veulent plus de liberté dans leur quotidien et pas être clouées à faire des nouveaux programmes à chaque mois et à lancer, etc. Et donc, j'ai bâti un modèle d'affaires très unique que j'appelle la suite d'offres évolutives, où tu as 2 programmes signatures, en fait, pourquoi ils sont évolutifs? Parce que les gens vont goûter un peu un amuse-gueule, un amuse-bouche, et vont monter ensuite dans ta suite d'offres. Et donc, le premier palier, on va l'appeler le palier 1, qui est un membership. Donc, une offre très accessible, mensuelle, entre 20 euros et 100 euros par mois, où les gens viennent goûter à ton travail et vivre les premières transformations. Et le deuxième palier, je l'appelle l'accompagnement signature, qui est un accompagnement un peu plus long et plus complet, qui va vraiment donner la grande transformation, donc la grande promesse que tu donnes à ton audience. Donc, moi, de mon côté, la promesse, c'est bâtir une entreprise organique à 10 à 30 000 euros par mois. Donc, de façon organique. Donc, grâce à ton contenu et grâce à une suite d'offres évolutives. Donc, ça, c'est ma promesse. Et donc, dans mon accompagnement signature, pendant 6 mois, j'accompagne ces femmes-là à faire ça. Mon membership, qui est quelque chose de plus, bon, tu viens goûter à mon travail, donc tu vas avoir différents petits trainings, tu vas apprendre à créer du contenu qui convertit, donc une transformation plus spécifique qui est la création de contenu, et mon accompagnement qui est pas juste sur la création de contenu, mais qui est sur tous les aspects de ton entreprise, en fait. Et donc, ce que ça fait, c'est que les gens vont monter naturellement et vont rester tes clientes, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens rentrent dans mon membership. Et ensuite, elles sont comme, je veux plus, donc je vais dans l'académie. Et là, peut-être, si elles sont dans l'académie, elles peuvent monter à un autre palier que j'appelle les offres haut de gamme. Donc là, ça va être tout ce qui est mastermind, coaching one-on-one, si tu fais des retraites, des journées VIP, bref, tout ce qui est un peu plus haut de gamme, plus dispendieux. Et donc là, les gens peuvent monter, mais ils peuvent redescendre aussi. Donc souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelqu'un va rentrer dans mon membership. Ensuite, va aller dans l'académie. Et là, elle a terminé l'académie, elle peut soit monter ou parfois elle n'est pas tout de suite prête à monter dans le haut de gamme. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle retourne dans le membership parce qu'elle veut rester dans mon univers. Et parce que j'ai bâti mon membership d'une façon à ce que les gens vont vouloir rester dans l'univers, vont vouloir rester collés à moi. Ça permet vraiment un modèle d'affaires soutenable, prévisible, le fun, qui t'empêche, ça t'empêche d'être constamment en lancement, puis de constamment devoir penser à des nouvelles offres et comment en parler, parce que tu deviens une pro de parler de tes 2 offres signatures.
et tu as des résultats concrets à chaque mois avec tes clientes. Donc, tu as de la preuve sociale, tu sais de quoi tu parles, c'est prévisible, tu n'as pas besoin d'être en lancement, tu peux essayer des nouvelles façons d'en parler. Moi, depuis que j'ai changé à ce modèle d'affaires-là, je veux dire, je me sens tellement libre. J'ai pas à penser à organiser chaque mois et mon année parce que je sais ce que j'ai à vendre, je sais comment le vendre, j'ai fait juste raffiner à chaque mois. Et donc, j'ai l'impression que les entrepreneurs ont besoin d'un modèle d'affaires comme ça parce que souvent, être entrepreneur, c'est effrayant de dire qu'est-ce que je vais faire le prochain trimestre, qu'est-ce que je vais lancer dans 2 semaines, où je devrais me positionner. Alors, ce que tu devrais faire, c'est créer un modèle d'affaires qui vit dans le temps et qui est prévisible et là, ce qui est génial, c'est que les gens me connaissent pour mon Vortex. Les gens me connaissent pour l'académie. Et donc, ça devient des mouvements en soi. Et donc, les gens veulent venir. Les gens sont comme, je veux venir dans le Vortex, je veux venir dans l'académie. Et donc, ça t'assure de bâtir une marque personnelle aussi. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus soutenable, prévisible. Tu bâtis une marque personnelle, tu bâtis de la notoriété. Et ça te permet aussi un petit jeu. Je veux dire, quand tu as ça qui est bien mis en place, après ça, tu peux faire des petits trucs à côté. Donc là, je viens de lancer une formation pour le membership. Parfois, je vais lancer des plus petites offres, mais je vais vraiment, le bulk de mes revenus est généré de mon membership et de mon académie. Je vais faire une nuance, cependant, pour celles qui commencent et qui sont peut-être entre 0 et 5 000 dollars ou euros par mois. Ça ne vaut pas la peine de tout de suite bâtir cette suite d'offres-là. C'est mieux de focuser juste sur le palier 2, donc un accompagnement signature, et vendre cet accompagnement signature-là jusqu'à ce que tu aies stabilisé du 5 à 10 cas par mois. Et après ça, tu ajoutes le reste à ta suite d'offres. Parce que réellement, si tu ne fais pas encore du 5 cas par mois, tu as juste besoin d'un accompagnement signature. Tu as juste besoin de créer une offre tellement irrésistible que tu vas vendre on repeat jusqu'à toucher ton 5 à 10 cas par mois. Et donc, j'enseigne beaucoup ça dans mon académie. Quand les femmes rejoignent mon académie, il y a 2 phases. Il y a la phase, si tu es entre 0 à 5 000, voici ce que tu devrais faire, voici quel genre d'offre tu devrais créer. Et si tu es au-dessus de 5 000 $ par mois, OK, là, c'est le temps de monter ta suite d'offres et voici comment tu peux faire. Donc, on a vraiment une méthode unique dans l'industrie. Je veux dire, ça fait 1 an que je raffine cette méthode-là, qu'elle fonctionne bien avec mes clientes. Et je suis vraiment passionnée d'aider les femmes à bâtir des entreprises qui les supportent, qui travaillent pour elles, qui supportent leur famille, qui supportent leur mariage, qui supportent leur désir d'aventure. Et c'est pour ça que je pense que ce modèle d'affaires-là a tellement de potentiel et de succès déjà, non seulement pour moi, mais pour mes clientes. Mais oui, je veux dire, je pourrais en parler très longtemps. On rentre dans des termes un peu plus techniques ici, mais comme c'est vraiment ma passion, je veux dire, je suis quand même une geek des stratégies, j'adore parler de ça. Et elles sont prouvées, je veux dire, c'est prouvé, c'est testé que d'implémenter des structures dans ton entreprise, ça peut juste améliorer ton expérience et l'expérience de tes clientes et tes revenus, bien entendu. Ouais. Puis le fait d'avoir la structure, ça te permet aussi à toi de te reposer un petit peu plus dans l'énergie féminine, dans l'énergie yin, de pouvoir profiter de ta vie et tout ça. Ah ben oui, parce que t'as les structures yang qui travaillent pour toi sur autopilote. Et ouais, je suis vraiment là en ce moment, on est en autre niveau. Donc, moi, j'aide les femmes à faire du 10 à 30 cas organiquement par mois. Et là, puisque moi, je suis passée à ce cap-là et que je m'en vais vers du 6 chiffres par mois de revenus, alors là, je suis dans des plus gros systèmes, tu vois. Pas des systèmes que j'enseigne nécessairement, mais je suis passée à un autre niveau. Donc, j'ai envie de dire aux femmes qu'il y a toujours plus à aller ajouter dans la structure, mais que ça devient plus le fun et que tu as plus de ressources et plus d'aide aussi. J'ai des spécialistes maintenant et des gens dans mon équipe qui comprennent la vision, qui m'aident vraiment à bâtir des trucs de ouf, là. Et je suis comme, OK, là, on commence à bâtir un gros navire et c'est vraiment cool. Et éventuellement, je vais pouvoir enseigner ça aux femmes qui vont être prêtes à scaler à du 50K, du 80K et 100K par mois. Là, on parle de gros chiffres, là. Je veux pas vous faire peur, mais je veux vous montrer que c'est possible, en fait, parce que moi, je suis rendue là dans mon entreprise et j'ai envie de dire, c'est plus excitant que c'est effrayant. Parfois, c'est effrayant, mais c'est vraiment excitant. Surtout quand tu le sais, quand ton mindset est fort et que tu sais que c'est à ta portée. Ouais. Et c'est trop important d'en parler, justement. Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve hyper intéressant, c'est la notion de prévisibilité. Et je le vois aussi pas mal avec mes clientes, là où en fait, si un truc marche pas dans les 6 mois, enfin, marche pas, entre guillemets, si elles n'arrivent pas à avoir les résultats qu'elles veulent rapidement, tu vois, elles vont se dire, ah mince, cette offre, elle marche pas, du coup, il faut que je passe à autre chose. Et en fait, elles se laissent pas le temps, tu vois, de construire vraiment leur identité autour de cette offre, de construire toute leur communication autour de cette offre, etc., de construire une vraie... un vrai monde, entre guillemets, autour de cette offre-là. Et on passe, comme tu disais, tu vois, à l'autre objet brillant que tu vas te dire, ah ben tiens, j'ai vu cette fille faire ça, ça a l'air de bien marcher pour elle, donc moi, je vais abandonner ce que j'ai fait et je vais passer à autre chose. Et elle se laisse pas la possibilité de réussir, en fait, parce que on a envie que tout se passe vite, vite, vite. Tellement. Je le dis, c'est souvent un discours que j'ai. Je dis,
un des grands défauts, si je peux dire, de certaines entrepreneurs, c'est leur manque de focus. Et elles sont facilement distraites. Ah, elle a fait ça, ça a l'air de trop bien marcher, je vais faire ça. Elle a fait ça, elle a fait ça. Donc, tu abandonnes et tu vas chercher autre chose et tu vas dans le nouveau programme, la nouvelle masterclass, la nouvelle coach. Ah, je veux dire, un jour, il faut que tu focuses sur quelque chose. Et moi, c'est ce que j'aide les femmes à faire. Quand tu rentres dans mon monde, tu vas focus. On va créer quelque chose de solide, mais comme, reste avec moi et reste focus. Là. Laisse-toi pas distraire par l'autre truc là-bas puis l'autre truc là-bas. Il faut que tu focuses sur une chose qui est alignée, intentionnelle. Il faut bien entendu que ça soit aligné avec tes valeurs, ta vision, ton cœur. Mais en fait, c'est un des plus grands skills des entrepreneurs. Les entrepreneurs à succès, pourquoi? Tu vas remarquer qu'il y a beaucoup d'athlètes, d'anciennes athlètes de haut niveau, danseuses, fitness. Moi, je veux dire, je suis dans le bodybuilding. Mes mentors, je vais souvent choisir mes mentors comme soit des femmes qui s'entraînent, qui prennent soin de leur santé ou qui ont déjà été des athlètes professionnels ou des athlètes de haut niveau. 2 de mes mentors en ce moment, il y en a une qui était beaucoup dans le fitness comme moi et une qui était une danseuse professionnelle, ma mentor actuelle. Il y a rien, tu vas jamais avoir des mentors avec autant de discipline et de résilience que ces personnes-là. Et moi, je suis une ancienne compétitrice de fitness. Et on a cette espèce de capacité naturelle à être hyper focus et discipliné. Et c'est pas, je veux dire, tout le monde a la possibilité de l'avoir, mais chez nous, c'est un peu plus naturel parce qu'on le fait dans notre sport, tu vois. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu un peu bâtir ton entreprise, c'est un peu comme si tu t'entraînais aux Olympiques. Il faut vraiment que tu le vois un peu comme ça. Il faut être focus, discipliné. Tu peux pas être distraite par ce que l'autre personne fait puis l'autre personne fait. Ouais, ça me parle beaucoup. Tu sais que c'est quelque chose que j'avais jamais trop remarqué, ce que tu viens de dire. Mais en prenant le recul, j'ai été athlète aussi de haut niveau en snowboard. Et je pense que tu vois, cette expérience-là, ça t'apporte aussi justement la persévérance, la détermination et la patience de te dire, j'ai un objectif. Et en fait, j'ai une stratégie pour atteindre cet objectif, mais je sais que ça va prendre du temps, tu vois. Pareil, si tu vas aller aux Jeux Olympiques, limite, c'est 4 années de préparation, tu vois, pour atteindre ce truc-là. Mais oui, puis ces personnes-là, ils se demandent pas à chaque jour, c'est quand les Olympiques, c'est quand les Olympiques. Ils savent que ça va prendre 4 ans, puis ça va être... Ouais. C'est la même chose, je veux dire, moi, ça fait 4 ans, justement, en disant 4 ans, ça fait 4 ans que je suis là-dedans, là. Techniquement, depuis 2020, vraiment ma première année presque temps plein, ou 2021, vraiment mon année temps plein, mais ça prend... Les gens pensent souvent que ça a été un overnight success, mais non, là, il faut pas comparer votre chapitre 1 à mon chapitre 32, je veux dire, et encore, à ce jour, ça prend du temps, là. Des fois, l'impatience, même moi, je tombe dans l'impatience, puis en ce moment, on est dans tester des publicités, j'ai jamais fait de pub. Hein? Et là, puisque je veux vraiment bâtir quelque chose de gros, on commence à tester de la pub. Et ça prend plusieurs semaines avant que Facebook commence vraiment à montrer ta pub, puis la tester, puis l'envoyer à la bonne audience, puis que tu puisses voir un feedback de est-ce que ça fonctionne. Et c'est facile de se presser et d'être impatient, mais chaque aspect de ton entreprise demande la patience. Comme n'importe quel aspect de ta vie, je veux dire, ta relation avec ton partenaire, je veux dire, quand tu vas à la salle de sport, t'as pas des abdos le lendemain, je veux dire, des exemples partout dans la nature et dans ta vie de qu'est-ce que ça va prendre dans ton entreprise pour aller chercher le succès que tu veux aller chercher. Ouais, c'est tellement vrai. Et là, je me dis, tu vois, il y a des personnes qui nous écoutent et c'est sûr qu'elles vont avoir envie de rentrer dans ton univers, découvrir ton monde, etc. Ouais. Du coup, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de travailler avec toi, tu leur conseilles de commencer par où, par quelle offre que tu proposes? Ça va dépendre où tu es dans ton parcours, c'est certain. Je sais pas à quelle date le podcast va sortir, mais j'ai le membership, le Vortex, qui est vraiment un endroit génial. C'est vraiment la muse-bouche de mon univers. Donc, si t'es comme, je la connais pas trop, mais j'ai vraiment envie de connaître un peu plus son travail, ses stratégies, sa façon de bâtir son entreprise, je vous conseille de démarrer là. C'est une offre assez accessible. C'est un accompagnement mensuel. Donc, c'est un membership, mais c'est plus que juste un membership. C'est à 97 US par mois. En ce moment, les portes sont fermées. Dépendamment de quel moment vous allez écouter ça, ça se peut que les portes soient réouvertes. Donc, vous irez dans le lien dans les notes du podcast, vous cliquerez là ou vous venez m'envoyer un message sur Instagram. Je vous envoie ça sans problème. Donc, le Vortex, c'est génial parce que vous avez un nouveau plan d'action de contenu à chaque mois. Vous avez des idées de contenu prêts pour vous qui fonctionnent dans le moment présent pour vraiment aller chercher une qualité d'abonnés, une qualité de clientes et convertir ce contenu-là en vente et en cliente. Les filles tripent, elles kiffent sur le Vortex parce que non seulement vous avez des plans d'action concrets, des trainings, mais il y a la communauté sur Discord à laquelle vous pouvez connecter à chaque jour. Il y a un coaching mindset aussi avec mon assistante coach Gab. Et spoiler, mais il va y avoir un Zoom avec moi aussi à partir quand les portes vont se réouvrir à nouveau. Donc, encore une fois, si vous écoutez ça, dépendamment de quel moment vous écoutez ça, il va aussi y avoir un coaching à chaque mois avec moi maintenant. Donc, ça va être ajouté au nouveau prix de 97 par mois.
Vous pouvez toujours aussi prendre un appel avec mon équipe, justement, pour voir vos options. Si vous êtes un peu plus investi, prête vraiment à aller un peu plus loin, ça se peut que l'académie soit vraiment un endroit pour vous, mais pour ça, il faut appliquer. On prend pas tout le monde, il faut prendre l'appel avec mon équipe, donc probablement que le lien sera quelque part. Sinon, encore une fois, vous pouvez toujours venir me DM sur Instagram. Moi ou mon équipe, on est là, on vous répond, on vous dirige exactement où vous devez être dirigé. Mais c'est vraiment les deux endroits pour accélérer votre expansion. J'ai envie de dire, le Vortex, pour un accompagnement très, très cool avec votre gang de business besties et l'académie si vous êtes prête à prendre au sérieux votre expansion dans les 6 prochains mois et vraiment aller toucher des 5 chiffres et plus par mois avec un modèle d'affaires qui va être bâti ensemble pendant 6 mois. Donc, c'est vraiment là, vous voulez bâtir le modèle d'affaires dont j'ai parlé de façon sérieuse et vous assurer une prévisibilité, assurer d'avoir vos offres, votre stratégie de conversion et d'avoir une prévisibilité de vos revenus à chaque mois. Bâtir du revenu récurrent, c'est l'académie. Donc, les deux endroits où je vous recommande dans mon univers. Trop bien. Il y aura tous les liens de toute manière dans la description de Cool. l'épisode pour celles qui sont intéressées. Donc, il faudra aller dérouler tout ça. Merci beaucoup, Val, d'avoir accepté mon invitation et d'être venue partager avec autant de passion et de générosité. Je pense que je t'ai écoutée, j'ai bu tes paroles et je sais que les Merci auditrices tellement. vont faire de même. Vraiment, t'es hyper inspirante, t'as un parcours, que ce soit ton parcours, ton mindset, mais même la manière dont tu délivres ton message et ce qui te tient à cœur, je trouve que c'est hyper percutant, c'est hyper impactant et ça te prend aux tripes, tu vois, ça te donne envie d'y Oh, aller toi aussi, quoi. j'apprécie tellement. Merci. Ça a vraiment été un plaisir de venir sur ton podcast. Malgré le décalage horaire, la différence, c'est c'est vraiment, On est vraiment là. génial. J'adore partager le message. Merci Val. Et juste avant qu'on finisse, du coup, je te Oui. propose qu'on passe aux 5 questions flash, qui sont un peu Yes. des questions tu sais, d'inspiration. Tu vas répondre du tac au tac très rapidement pour qu'on Yes. apprenne un peu à te connaître un petit peu plus, parce que oui, ça fait 49 minutes qu'on parle, mais on a envie d'en savoir encore plus sur toi. Let's go. Je suis prête. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Un éléphant. Pourquoi? Ils sont tellement sages. Ils ont tellement de puissance. Ils ont tellement un pouvoir, une prestance. Et je sens que mon âme reflète une énergie d'éléphant. Mais en même temps, ils sont tout doux. Ils ont comme une bienveillance, une douceur, mais une puissance. Je trouve qu'ils les unit bien leur dualité. Et leur force, en des fois, je veux dire, il y en a un qui vient de tuer une touriste, là, je sais pas si tu as vu sur TikTok, là, mais une touriste qui s'est fait tuer par un éléphant. Je veux dire, je tuerais personne, mais comme c'est vraiment la dualité de la force de l'animal et sa douceur et sa bienveillance, et comme tout en un dans l'éléphant, vraiment. Puis je trouve que ça représente ma multidimensionnalité. J'adore, c'est un animal qui a jamais été mentionné, donc Oh! J'aime ça être différente aussi. voilà. Un livre que tu souhaites recommander? A New Earth, Une nouvelle terre de Eckhart Tolle, c'est vraiment le livre qui a changé ma vie, qui m'a comme... J'étais en plein éveil spirituel, puis j'ai eu révélation après révélation après révélation. Et j'ai toujours une copie près de moi. Et tu vois, dans le condo qu'on loue ici, je ne l'ai pas apporté, mais la propriétaire a une librairie de livres et elle a le livre. Donc, Ah. parfois, j'ai juste besoin de guidance. J'ouvre une page, puis le message que je reçois. C'est comme le livre qui te fait comprendre c'est quoi le sens de la vie, de la spiritualité, je trouve vraiment. Ouais. Wow. Trop bien. Un podcast écouté et apprécié. Celui de ma coach en ce moment, c'est vraiment celui que je binge. Donc, moi, ma coach, c'est Bridget James, qui est une coach américaine. Je l'adore. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande vraiment d'aller la suivre. Et donc, c'est The Business Coaching Podcast. Donc, pour toutes celles qui sont des coachs business ou qui sont des coachs, juste t'es une coach. En fait, t'offres un service en ligne. Coach, que t'as pas besoin d'une coach de business, mais c'est trop bon. C'est vraiment, vraiment Wow. Bridget, elle a vraiment une façon, justement, d'aller activer ton feu intérieur. Donc, j'adore. Trop bien. Ton mantra dans la vie? Mon mantra, c'est... J'en ai deux, je vais dire les deux. Donc, tu peux tout avoir. Et en anglais, everything is always happening, best case scenario. Donc, tout arrive toujours dans un scénario parfait. Un beau mantra de lâcher prise, ouais. J'adore. L'entrepreneur qui t'inspire le plus? Genre, encore une fois, ma coach en ce moment, c'est vraiment
Bridget, donc je l'adore, je m'en vais à sa conférence, j'ai une journée VIP avec elle en France, mais j'ai envie de dire aussi dans la francophonie, il y a Mélissa Normandin-Robert, je ne sais pas si tu la connais, c'est une Québécoise aussi. Ok. Elle a bâti une entreprise à plusieurs millions de dollars par année. Elle a des centaines de milliers de femmes. Je pense qu'elle a suivi du moins des dizaines de milliers au Québec et dans la francophonie. Elle a vraiment bâti un mouvement, un empire qui s'appelle Paillette. Et je trouve qu'elle est hyper inspirante, justement, de qu'est-ce qui est possible au Québec et dans la francophonie à bâtir, à un niveau qu'elle le fait vraiment. Et son exécution est toujours magnifique. Je veux dire, elle fait des spectacles, elle chante, elle bâtit des conférences de ouf. Je la vois aller, je suis comme, waouh, j'ai envie d'aller à ce niveau-là, moi aussi. Donc, Mélissa Normandin-Roberge de Paillette. Probablement que certaines femmes qui vont écouter, qui vont savoir de qui je parle, parce qu'elle est dans la francophonie, plus au Québec, mais dans la francophonie en général, elle est très connue, puis vraiment inspirante. Elle est maman de 3 enfants. Ouais, vraiment, là, shout-out Mélissa si t'écoutes ça, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Génial. Je vais mettre tout ce que tu viens de mentionner, de toute manière, le livre, le podcast et tout, pareil, dans la description de l'épisode, si jamais il y en a qui ont envie d'aller jeter un Allez petit binger coup d'œil. ça. Exactement. Merci beaucoup, Val, pour tous ces précieux partages. Ah, merci à toi, Noélie, de m'avoir invitée. J'adore faire des entrevues podcast. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une des choses que j'aime le plus au monde. Mais ça j'adore me faire interviewer. Puis encore une fois, avant, j'avais de la difficulté à dire parce que je me disais, ça manque d'humilité de dire j'adore de me faire interviewer, mais j'adore me faire interviewer. Donc, merci vraiment de m'avoir invitée. C'est une des choses que j'aime le plus faire au monde. Et ça se sent trop dans l'énergie que tu mets et tout. Donc, franchement, c'était un pur plaisir cette conversation. Et merci pour l'énergie que tu as mis dans la conversation aussi et dans tes partages. Toujours. C'est hyper précieux. Merci toujours. Merci à toi. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.